Est-ce que tu sais que tu peux gagner environ 25 à 30 millions tout en investissant sur la papaye de variété Kalina, plus précisément sur un hectare? Parce que la papaye Kalina fait un cycle de production d'environ 4 ans. C'est-à-dire pendant ces 4 ans-là, tu as un bénéfice d'environ 25 à 30 millions tout en investissant sur cette variété. Est-ce que vous savez que vous pouvez gagner, ou soit faire une vente d'environ 300 à 400 000 par semaine lorsque tu investis sur la papaye de variété Kalina? Parce que pour le moment, sur le marché camerounais, africain, pour ne pas dire mondial, c'est une variété qui domine beaucoup le marché, qui domine sur le marché par rapport à d'autres variétés. C'est parce que ça a de très très bonnes caractéristiques que vous allez découvrir ici. Que ce soit au niveau de la résistance aux maladies, résistance au choc, très bonne teneur, que ce soit en eau et en d'autres éléments. C'est une variété très très juteuse. Donc c'est une variété que beaucoup de gens recommandent, qui est beaucoup demandée sur le marché, étant donné que ça a de très bonnes caractéristiques, très bonnes propriétés organoleptiques et propriétés physiques. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Théophane Nelson, je suis ingénieur agronome du génie rural. Nous faisons dans le domaine agricole et de mécanisation agricole. Pour ce qui est du domaine agricole, nous travaillons plus précisément sur les arbres fruitiers comme avocatier, greffé, sapoutier, pif de bananier, plantain, papaye de variété Kalina, les agrumes, c'est-à-dire citronniers, mandariniers, orangers, les pommiers communément appelés pommes de France, plants de bidacola, plants de campéché et d'autres arbres fruitiers. Pour ce qui est de la mécanisation agricole, nous travaillons dans le domaine des systèmes d'irrigation, c'est-à-dire conception et dimensionnement et installation des systèmes d'irrigation. Nous mettons aussi à la disposition des promoteurs des tarières motorisées pour la réalisation des trouaisons pour les arbres fruitiers. À côté de ça, nous mettons aussi à votre disposition des pompes électriques, ou soit des mini-motopompes communément appelées des pompes flottantes. Il y a aussi des pompes tarières. Ce sont généralement des pompes qui ont de très faibles consommations en carburant. Ce sont des pompes qui sont très très rentables pour vous. Donc voilà tout ce que nous travaillons au quotidien. Et la vidéo d'aujourd'hui va plus parler, une fois de plus, de la papaye de variété Kalina. Parce que c'est d'après les réalisations sur le terrain, les résultats qu'on a sur le terrain, et au niveau de la commercialisation, on a constaté que c'est une variété qui porte beaucoup. Et que si tu te lances sur ça de nos jours, tu vas très bien rentabiliser ta production. Et pour ceux qui ont des vergers, je vous recommande aussi cette variété parce que ce sont des variétés à court cycle, c'est-à-dire à partir de 7 mois, ça entre en production. Et 9 mois, vous commencez avec les récoltes. Et ces récoltes vont vous permettre de continuer à suivre les travaux au niveau de vos vergers, à faire aussi des chiffres. Ça peut aussi vous permettre d'installer des systèmes d'irrigation dans vos vergers parce que ce sont les plantes, sont les variétés qui produisent à court cycle. Et vous savez, dans le business aujourd'hui, c'est la rentabilité qui compte. Quand tu investis, si ce n'est pas rentable, ça ne sert à rien. Et aussi pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont en Ben, ils ont généralement beaucoup de problèmes au niveau de leurs exploitations agricoles parce qu'à tout moment, ils sont en train d'envoyer l'argent au pays. Et avec cette variété, quand tu mets ça dans les vergers, quand tu mets ça en association avec les bergers qui font 3-4 ans, ça va te permettre de résoudre ce problème-là. À tout moment, on va plus te casser la tête. Raison pour laquelle j'insiste toujours sur ces variétés. Alors pour vous accompagner, nous avons des semences que nous mettons à votre disposition. Et étant donné que le transport des papayes cause un peu beaucoup de problèmes, nous recommandons aujourd'hui de faire vos propres pépinières dans votre site. Pour cela, il faut avoir un pot d'eau pour arroser la pépinière, soit il faut aussi avoir un gars qui va suivre la pépinière. Et à côté de ça, nous faisons aussi les accompagnements. C'est-à-dire, nous pouvons vous accompagner à installer la pépinière. Dès qu'on installe la pépinière, on fait tout ce qu'il faut. Vous mettez maintenant un gaz sur place pour l'arrosage. Et dès que ça sera prêt, on pourra arriver pour installer la pépinière, installer le verger ou la plantation en temps pour moi. Et si vous avez des connaissances, si vous avez des ingénieurs techniciens sur le terrain, eux-mêmes, ils peuvent facilement faire ça. Et nous avons aussi
de travailler sur les fiches techniques qui vont permettre de suivre vos plantations. Parce que la fiche technique parle de l'installation de la pépinière jusqu'à la récolte. Donc ça intègre toutes les maladies qui vont menacer la papaye. À côté de ça, il y a aussi les solutions que nous avons proposées. Donc c'est un peu ça qui fait notre force. Et j'ai fait un constat, vous savez que généralement la campagne agricole débute en mars et on commence à planter en avril-mai. Et les papayes ont un cycle de 7 mois, c'est-à-dire à 7 mois, ça entre en floraison. Après, ça porte les fruits. Et quand tu plantes en avril, ça va naturellement produire, entrer en production en novembre. Et en novembre, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de pluie. Les pluies sont en train de partir, novembre, décembre. Et pourtant, c'est à ce moment-là que la papaye a plus besoin de l'eau. Parce que quand ça fleurit, il faut beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir porter. J'ai fait un constat que beaucoup de gens échouent cette culture parce qu'ils ne maîtrisent pas le rôle de l'eau, ne connaissent pas le rôle de l'eau au niveau de la production. Donc, ceux qui ne vont pas irriguer, vous aurez toujours des arbres qui vont les planter, qui vont donner 3, 4, 5 fruits. Pourtant, son rendement normal, c'est environ 40 fruits par an. Et le fruit sur le marché, le petit fruit, c'est 500 francs. Il y a les fruits de 1500. Je vais vous présenter les fruits tout à l'heure, vous allez voir comment les fruits se passent. 1500. 1000 francs, 1500. Et quand les Gabonais arrivent au pays, ils prennent ça jusqu'à 2000 en fonction de la taille des fruits. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça entre en floraison en novembre. Et en novembre, il faut beaucoup d'eau. Il faut l'eau. Par exemple, ceux qui vont installer le système d'irrigation auront une récolte d'environ 400 000 par semaine. 400 000 par semaine au minimum. Et si vous avez la chance de tomber sur les Gabonais, vous serez autour de 600, 700 000 par semaine. Parce que eux, ils vont arriver, ils vont trier. Maintenant, le reste là, vous pouvez maintenant laisser au pays, vous pouvez vendre ça au niveau des marchés locaux. Donc, c'est un peu ça. Et quand tu essaies de maîtriser les itinéraires techniques de production, y compris le système d'irrigation, tu n'auras aucun problème. Alors, j'ai ici les fruits qu'on a commandés pour un client. Vous allez voir, je vais prendre un peu du main ici. Vous savez, c'est un peu de main. Pour qu'on essaie de bien voir ça. Donc, voici les fruits de 1000 francs. Les petits fruits, ça c'est 500 francs. Donc, ce sont les fruits qu'on a commandés pour un client qui a commandé. Le gars va consommer ça aussi parce que depuis là on parle de la papaye Kalina, le gars n'a jamais vu la papaye. Voyez comment on conditionne la papaye. Voyez comment la papaye est propre. Donc, si tu veux aussi avoir les productions comme celle-ci, tu es à la bonne porte. Tu es à la bonne porte. Parce que comment les fruits sont d'abord jolis. Donc, après, l'avantage de ça aussi, qu'après récolte, ça peut facilement faire 1 à 2 semaines. 1 à 2 semaines avant de commencer à avoir les problèmes, c'est-à-dire à commencer à pourrir. Donc, ce sont des fruits qui ne sont pas très périssables par rapport à d'autres variétés. Donc, vous allez voir. Donc, les fruits sont là, les fruits sont très jolis là. Donc, la particularité de cette variété, c'est l'attirance. L'attirance, les fruits sont très attirants. Donc, si tu es dans le besoin, tu as la bonne porte. Il faut directement nous contacter pour prendre ta semence. Soit nous avons lancé 10 000 plants. Soit si tu veux les plants, on va te livrer les plants. Si tu veux la semence, on va te livrer la semence. Et je tiens aussi à vous rappeler que ça a une densité d'environ, densité moyenne, c'est 2 000 plants à l'hectare. La haute densité, c'est 2500 plants à l'hectare. Et comme je vous le fais comprendre, quand vous faites un bon suivi, vous aurez en moyenne 40 à 50 fruits par an de production. Et vous pouvez essayer de faire le calcul pour voir ce que ça va vous donner. Donc, là, vous avez les mûrs et les demi-mûrs. Donc, quand vous récoltez à cet état, ça peut facilement faire 1 à 2 semaines avant de commencer à couper. Donc, c'est une variété qui a de très bonnes particularités. Donc, observez comment nous faisons le conditionnement. Là, le conditionnement de 6000 graines. Pour les prix, on va discuter. Ceux qui auront besoin, vous allez me contacter. Il y a le conditionnement de 2000 graines. Alors, une précision, si tu veux faire pépinière pour la haute densité, c'est-à-dire 2500 plants en hectare, je te recommande de prendre 3000 graines. Parce que ça a un taux de germination d'environ 85%. Quand tu mets tes 3000 graines, tu te rassures qu'à la fin, tu auras au moins tes 2500 plants à l'hectare. Et pour ceux qui vont travailler à moyenne densité, c'est-à-dire 2000 plants à l'hectare, je vous recommande de prendre 2500 graines. Là, vous aurez en moyenne 2000 plants à l'hectare. Maintenant, pour ceux qui sont dans les vergers, vous avez fait la haute densité, que ce soit l'avocatier ou d'autres arbres fruitiers, je vous recommande de prendre 2000 graines pour avoir 1500 plants à l'hectare
insérés dans vos vergers, que ce soit avocatier, que ce soit agrumes, que ce soit d'autres arbres fruitiers que vous allez installer. Alors pour ce qui est de la campagne agricole 2025, nous mettons à votre disposition plusieurs variétés d'avocatiers greffés. Et ces variétés seront choisies en fonction de vos zones agroécologiques. Vous savez, au Cameroun, nous avons pratiquement deux grands groupes avocatiers greffés. Il y a les variétés groupe A qui sont pour les zones de haute altitude, c'est-à-dire à partir de 1000 mètres. Il y en a les variétés de groupe B qui sont pour les zones de basse altitude. Pour ce qui est des variétés de groupe B, nous avons Ixon, nous avons Gosset, nous avons Clonage, nous avons Al, nous avons Fouetté, nous avons Pollock, bien d'autres variétés aussi. Pour ce qui est des groupes B, des groupes A, autant pour moi, nous avons Anaïm, nous avons As, nous avons Taylor. Et parfois, As aussi, maintenant, se comporte aussi comme une variété mixte, c'est-à-dire pour les zones de haute altitude et les autres groupes A de basse altitude. Il y a aussi des variétés mixtes comme les Clonage, il y a aussi des Taylor qui sont aussi des variétés mixtes. Donc, si tu es dans une zone de haute altitude, c'est-à-dire l'ouest, nord-ouest, sud-ouest, je vous recommande les variétés de groupe A, les basses altitudes, c'est-à-dire l'est, littoral, centre, le sud, le grand nord de manière générale. Je vous recommande les variétés de groupe B. Donc, je vais un peu essayer de vous présenter la pépinière, mais avant de présenter la pépinière, il faut essayer au moins de déguster la papaye Kalina. Ce que tu vas faire, essayer un peu de nettoyer un peu ce fruit. L'eau vient de quelque part là. Tu nettoies là. Je suis ici dans mon magasin, hein. Donc c'est pas mon bureau ici. J'essaie de nettoyer le fruit. On va essayer de consommer ensemble. Les gars vont voir comment ça se comporte. Les gars vont essayer de voir la valeur. Non, ici avec les mains. Lave un peu juste, il n'y a pas de problème. N'utilisez pas trop de produits chimiques toxiques aussi. Ça. Vous savez que ce sont les trucs que les gens consomment beaucoup. Et nous sommes en saison sèche, raison pour laquelle vous allez voir que nous allons faire une petite taille. En saison pluvieuse, vous avez des fruits comme ça. Vous essayez de faire l'irrigation. Vous aurez des gros fruits comme ça, des grosses têtes. Alors nous allons ici ensemble de déguster ces fruits. Je vais mettre les fruits. Nous avons commencé sur le terrain des charlatans qui vont dire n'importe quoi, soit pour disant que ce sont les Kalina. Donc vous allez voir, regardez un peu comment la Kalina se comporte. On va un peu un peu de déchets là-bas. On un peu de déchets là-bas. Parce qu'il faut toujours monter ça de côté. On met ça de côté. Donc observez sa couleur. On va donner goût. Il faut consommer environ, au moins 2 feuilles de papaye par semaine. Hein. C'est bon pour la santé. Observez. Tu vas aussi goûter. J'ai l'impression que le camarade nous va aussi goûter. Tu vas aussi goûter. Bon, les ancêtres ont pris pour eux, il n'y a pas de problème. Les ancêtres ont pris pour eux parce que c'est un très bon jus. Hein. Les gens qui vont goûter le jus de savon. Je vais essayer de vous présenter la pépinière. Avant, je vais faire pour que le conduit quand même d'avoir consommer mon fruit. Dans ma caméra, je prends là, on va la pépinière. La pépinière est directement collée dans le magasin. Donc là, voici la pépinière. Vous avez constaté qu'il y a un système d'irrigation qui est en train de fonctionner là. Étant donné que nous sommes en saison sèche, nous sommes le 12 février 2025. Donc ici, vous avez les variétés Anaïm. Donc ceux qui sont dans les autres zones aux altitudes, là, c'est ça que je vais vous livrer. Là, ils sont les As. Les As que mon partenaire Kana Everest a importé du Kenya. Donc, ce sont des variétés qui ont une double production annuelle et qui ont un cycle de production très court, c'est-à-dire à partir de 2 ans, vous avez les premiers fruits. Là, c'est fouetté. Là, ce sont les Ixon. Les Ixon sont des variétés de haute altitude, de basse altitude, comme j'ai dit là. Ça, ce sont les Ixon. Donc, dans la pépinière, nous avons environ 20 000 plants.
pour la campagne agricole 2025. Donc les gens ont déjà avancé leur argent pour les commandes pour avoir les meilleurs fruits, soit les meilleurs plants. Donc vous observez là, ils sont les Ixon, là ce sont les As. Vous savez comment les As sont avancés. Donc on peut déjà planter ça. Les As sont très avancés là. Donc là c'est la pépinière, les As. Et les tonnages, les bottes sont de ce côté. Voilà, les tonnages et les bottes sont de ce côté. Voilà les bottes. Voilà. Vous savez comment les plants sont avancés. Donc, si tu as un projet pour la campagne agricole 2025, je te recommande de nous contacter dès maintenant. Vous savez, nous sommes déjà en février. Février, cela suppose que les gens ont déjà préparé tout le terrain. Donc, après la préparation du site, il faut directement passer la commande des plants. Parce que tu ne faut pas préparer ton site et après, tu ne faut pas les plants sur le marché ou soit après on te donne de n'importe quoi. Alors, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et de la partager. Je suis Tego Farnelson, comme je l'ai dit au début. Je suis ingénieur agronome du génie rural et le génie rural regroupe la mécanisation agricole et l'agronomie. Merci.